Non, autre chose à Kippour qui est interdit, donc on ne pourra pas consommer, donc ni boire ni manger. Les enfants qui ont moins de 9 ans n'ont aucune obligation. C'est à partir de 9 ans qu'on commencera à habituer les enfants à commencer un petit peu à jeûner. Ça va s'exprimer par le fait qu'on leur donnera à manger un peu plus tard que leur habitude. Bien sûr, ils ne jeûneront pas, ils consommeront comme d'habitude, mais les horaires seront un peu plus tard, justement, pour commencer à les habituer. Maintenant, le soir, la veille de Kippour, après être venus de la synagogue, ces enfants, généralement, n'ont pas besoin de consommer. Ils ont assez mangé pendant la Souda Mafseket, il n'y a aucun besoin de leur donner à manger. Mais s'ils ont demandé à boire, il faudra leur donner. Maintenant, les enfants à partir de 11 ans, filles ou garçons, c'est marqué qu'ils commenceront à jeûner toute la journée de Kippour. Bien entendu, s'ils ont la possibilité, ils sont aptes à cela. Généralement, les parents feront très attention aux enfants qui commencent à jeûner à partir de 11 ans, comme c'est marqué dans la halakha. Faire très attention d'être là, de vérifier pendant la journée s'ils sont en bonne santé, s'ils ont la possibilité de continuer à jeûner, pour être là si justement il faudra les arrêter de jeûner, qu'il faudra qu'ils consomment. Maintenant, les garçons à partir de 13 ans et les filles à partir de 12 ans, c'est une obligation normale. Donc 11 ans, c'est une obligation des Rabbanan qui est marquée dans la halakha, qu'on devra les habituer à commencer à jeûner obligatoirement à partir de 11 ans. Mais 12 et 13 pour les garçons, 12 pour les filles, c'est déjà plus officiel, plus important, c'est une obligation qui est là et qui est plus importante que la première. Donc, même si les garçons et les filles commenceront à jeûner, du fait qu'ils sont encore jeunes, les parents devront aussi faire attention, être là, faire attention qu'ils ont encore la possibilité, qu'ils ne sont pas spécialement faibles. Il faut justement, le jour de Kippour, demander aux enfants qui commencent à jeûner à partir de 11 ans, de ne pas trop monter et descendre dans les synagogues, de ne pas courir, de ne pas venir et revenir et pas s'épuiser le jour de Kippour, afin qu'ils puissent jeûner ce jour de Kippour. Maintenant, les femmes enceintes, les femmes qui donnent du lait aux enfants, généralement dans les jeûnes, elles sont toutes exemptées, à part Tisha B'Av et Kippour. Donc même les femmes qui sont enceintes, les femmes qui donnent du lait, ils devront jeûner le jour de Kippour. Donc ce qui est important, c'est comment se préparer à ce jeûne. Les femmes qui sont enceintes, et donc ils devront le jour de Kippour, la veille déjà, commencer à se préparer déjà 12 heures avant le début du jeûne. Il faut consommer 3 à 4 litres d'eau, et pendant le jeûne, rester couché, une chambre aérée, s'il faut allumer la clim ou un ventilateur, être dans une chambre aérée, ne pas aller aux différentes filotes, parce que l'essentiel de Kippour, c'est jeûner. C'est la Ikar Mitzvah, la mitzvah importante, essentielle à Kippour, il faut jeûner. Donc une femme qui est enceinte, qui a du mal, il faut qu'elle reste couchée dans une chambre aérée, loin d'efforts, pour justement qu'elle puisse finir le jeûne Béchalom. Maintenant, il y a des cas particuliers, bien sûr, des femmes qui sont enceintes, qui ont des problèmes. On va se conseiller avec un médecin et un rav pour voir s'il y a des problèmes spéciaux, où ils seront aussi exemptés, ça dépend du cas. Mais généralement, une femme enceinte, normale, sans problème spécial, il n'y a aucun problème de jeûner. Même une femme qui donne du lait, il n'y a aucun problème de jeûner. S'ils font attention justement à bien se reposer pendant Kippour, à beaucoup boire, comme on a dit, 3 ou 4 litres avant le jeûne, si ils ne font pas d'efforts spéciaux, il n'y a aucun problème. Maintenant, une femme qui a accouché avant Kippour, dans les 72 heures de l'accouchement, elle est exemptée de jeûne. Donc, elle comptera 72 heures à partir du moment où elle a jeûné. Donc, ça se peut des fois que ces 72 heures finissent en plein Kippour, au milieu de la journée. Donc, jusqu'à ces 72 heures, elle ne pourra pas jeûner, il faudra qu'elle consomme. Et à partir des 72 heures, elle commencera à jeûner si elle a la possibilité et qu'elle n'a pas demandé à consommer ou que les médecins n'ont pas demandé qu'elle consomme normalement.
Donc elle pourra commencer à jeûner après les 72 heures s'il n'y a pas autre cas spécial. Maintenant, après que les 7 jours sont passés, donc environ 168 heures sont passées, la femme deviendra comme tout le monde, comme quelqu'un de malade, qui a aucune sakana, aucun danger à sa maladie, devra jeûner. S'il y a une semaine qui est passée après l'accouchement, elle devra commencer à jeûner comme tout le monde. Donc, pour récapituler, une femme qui a accouché, dans les 72 heures de l'accouchement, elle n'a pas le droit de jeûner. Les 72 heures finies, si les médecins ou elle demandent qu'elle consomme, elle pourra consommer jusqu'à que 7 jours sont passés à partir de l'accouchement. Après une semaine qui soit passée de l'accouchement, ça va être une femme comme tout le monde. Il n'y a pas de halakha spécial, il faudra qu'elle jeûne, si ce n'est qu'il y a des cas spéciaux, qu'elle est malade ou autre, par rapport au médecin, par rapport au diagnostic du médecin, on donnera à manger, oui ou non. Même les malades qui devront consommer, ou les femmes enceintes, ou les femmes qui ont accouché qui devront consommer, et on a décidé comme ça avec le conseil du médecin et du Rav. Donc la consommation ne se fera pas comme d'habitude, on donnera à consommer par étapes. On pourra consommer 40 millilitres de liquide associé à 30 millilitres de solide. On pourra associer ce liquide et ce solide pour les consommer tous les 9 minutes. Tous les 9 minutes, on pourra consommer 40 millilitres de solide et 40 millilitres de liquide et 30 millilitres de solide tous les 9 minutes. Donc pour les gens qui sont malades, que le médecin n'a pas donné la possibilité, avec l'accord du Rav, de jeûner pendant Kippour. Il y a des malades qui consommeront normalement, comme des gens qui sont diabétiques, qui se font piquer par de l'insuline, ou des gens qui ont des dépressions nerveuses très aiguës. Là, ils devront consommer comme d'habitude. Mais normalement, en général, en gros, tous les malades qui devront consommer à Purim consommeront par étapes, comme on l'a dit, et pas normalement, justement, pour amoindrir la gravité de la consommation. Il faut faire très attention au diagnostic de médecins. Les médecins ont tendance à alléger, ils ne veulent pas prendre de risques. Dans tous les cas, ils vous disent oui, il faut consommer, il n'y a pas de problème, vous pouvez consommer, vous êtes malade. Donc, il faudra demander le diagnostic du médecin par écrit et justement se conseiller avec un Rav, si c'est possible, d'avoir l'avis de médecins pratiquant la religion afin de pouvoir avoir un diagnostic réel, vrai, juste, et pas seulement un diagnostic médical, parce qu'aujourd'hui on voit sur le terrain les médecins ne veulent pas prendre de risques, et presque dans tous les cas ils vous disent bon, consommez un peu, surtout buvez, mais très souvent il n'y a aucune obligation ni de boire, ni de consommer, ni de manger. Donc il faut justement toujours être en conseil avec, si c'est possible, avec des médecins pratiquants, il y en a beaucoup, Baruch Hashem, et un Rav, comme ça on aura un diagnostic réel juste. Donc la dernière tefila, qui est la Neila, commence au moins généralement une demi-heure avant le coucher du soleil, afin qu'on puisse faire aussi Birkat Kohanim avant le coucher du soleil. On fait très attention à cette fila qui est la plus importante. C'est une fila en fait qui est la conclusion, ça va être la décision finale de notre jugement qui a duré Rosh Hashanah, Kippour. Donc c'est très important d'investir dans cette fila, même si on est très fatigué, on atteint la fin de la journée, ça fait presque 24 heures qu'on est à jeun, mais justement c'est la dernière étape où il faut faire très attention. Il faut prier avec beaucoup de kavana, beaucoup d'intention. Il faut justement faire attention à dire mot à mot cette fila. Si on a la possibilité de pleurer, c'est idéal, parce que justement c'est le moment où c'est marqué où Akadosh Baruch Hu est seul dans le din, dans le jugement. Il n'y a personne autour, il n'y a que lui et nous, et on a la possibilité justement d'alléger
ce jugement en prenant de bonnes décisions, en priant avec attention et avec beaucoup de sérieux. L'Avdallah à la sortie de Kippour se fera sur du vin et sur une flamme, sans Bessamim, même si Kippour tombe un Motsai Shabbat, une sortie de Shabbat, on fera l'Avdallah sans Bessamim. La raison pour laquelle on fait la bracha sur le ner à la sortie de Kippour est différent que celui de Motsai Shabbat. À Motsai Shabbat, la bracha se fait sur le fait que le feu a été créé Motsai Shabbat. Alors que Kippour, on fait la bracha sur le ner, sur la flamme, parce qu'on n'avait pas la possibilité d'utiliser cette flamme pendant Kippour. Donc à Kippour, on n'aura pas la possibilité de faire la bracha sur le ner si cette flamme on l'a créée à la sortie de Kippour. Il faudra obligatoirement trouver une flamme, laisser une flamme la veille de Kippour qui sera allumée durant toute la journée de Kippour, sur laquelle on fera la bracha pendant la sortie de Kippour. Maintenant, si on n'a pas trouvé, on pourra demander d'un voisin ou d'un ami sur lequel on fera justement, on allumera avec une bougie. Ça sera aussi valable de prendre d'une flamme qui était là pendant tout Kippour. Mais même si la sortie de Kippour tombe un Motsai Shabbat, une sortie de Shabbat, on fera aussi attention de faire la bracha sur cette flamme qui était là tout le Kippour. Mais si on n'a pas trouvé, il n'y a pas de possibilité, si Kippour tombe à Motsai Shabbat, on pourra Bediavad utiliser une flamme qu'on a créée Motsai Shabbat même. Voilà, Gmar Khatima Tova pour nous, pour tout le monde et pour tout l'âme Israël. Amen. Amen.